Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Avec un message surprise, le père de Hüseyin laisse entendre sa proximité avec le Real Madrid. Un club espagnol souhaite recruter Luka Modric du Real Madrid. Fabrizio Romano rapporte que le Real Madrid a conclu un accord avec Asensio pour prolonger son contrat jusqu'en 2029. Bellingham répond à la possible transfert d'Arnold du Liverpool au Real Madrid. Guardiola surprend le Real Madrid avec des déclarations fortes avant l'affrontement contre Arsenal en Ligue des Champions. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce qui manque au Real Madrid dans un avenir proche, et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avec un message surprise, le père de Hüseyin laisse entendre sa proximité avec le Real Madrid. Le père de Dean Hüseyin, joueur de Bournemouth et de la sélection espagnole, a laissé entendre son désir de rejoindre le Real Madrid dans un avenir proche. Le nom de Hüseyin a été lié à un éventuel transfert au Real Madrid pour renforcer l'effectif des Merengues dans les années à venir, selon le journal espagnol AS. Le père du joueur de Bournemouth a donné des signes de son désir de rejoindre le Real Madrid dans le futur. Le père de Hüseyin a publié sur son compte personnel Instagram la une du journal en montrant son fils avec le titre « Opération Hüseyin ». Le défenseur de Bournemouth a eu l'opportunité de jouer pour la sélection espagnole après que l'entraîneur Luis de la Fuente l'ait convoqué pour la première fois lors de la dernière trêve internationale, participant au match contre les Pays-Bas en Ligue des Nations de l'UEFA. Le défenseur de Bournemouth a montré une grande personnalité lors de sa participation au match malgré les sifflets des supporters néerlandais et a réalisé une bonne performance lors du match retour au stade Mestalla. Que fait Dean Hüseyin avec Bournemouth cette saison? Au cours de cette saison, le jeune joueur espagnol a participé à 27 matchs avec Bournemouth dans toutes les compétitions auxquelles l'équipe participe, marquant 2 buts. Un club espagnol souhaite recruter Luka Modric du Real Madrid. Selon des rapports de presse, un club de la Liga espagnole cherche à recruter Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid, pour renforcer son effectif. Le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid se termine le 30 juin 2025 et son avenir n'est pas encore décidé. Le joueur croate souhaite rester mais est conscient que son rôle sera plus secondaire et que son salaire pourrait être réduit. En raison de son désir de participer à la Coupe du Monde 2026, il pourrait être contraint d'envisager d'autres options s'il ne reçoit pas de proposition de renouvellement. Villarreal souhaite recruter Luka Modric du Real Madrid. Dans une surprise inattendue, Villarreal s'est positionné comme l'un des clubs intéressés par le recrutement de Modric. Le club voit son arrivée comme une amélioration importante pour l'équipe, surtout avec la possibilité de l'obtenir gratuitement une fois son contrat terminé. De plus, sa situation actuelle lui permet de négocier librement avec n'importe quel autre club. Modric aspire à continuer à jouer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et préfère le faire avec le maillot du Real Madrid où il rêve de terminer sa carrière. Cependant, si aucune offre de renouvellement ne lui est faite, un transfert à Villarreal pourrait être une option viable pour lui, car il aurait plus de temps de jeu. D'un autre côté, Villarreal cherche à revenir dans les compétitions européennes et vise une 5e place pour assurer sa qualification en Ligue des Champions. Par conséquent, recruter un joueur du calibre de Modric pourrait être un grand renfort pour l'équipe, surtout dans une compétition continentale qui nécessite une grande expérience. La décision finale appartient au Real Madrid, mais il est clair que Modric a des alternatives s'il décide de partir. Les prochains jours détermineront si le club merengue lui offrira une prolongation ou si l'astro-croate commencera un nouveau défi. Fabrizio Romano rapporte que le Real Madrid a conclu un accord avec Asensio pour prolonger son contrat jusqu'en 2029. Raúl Asensio, défenseur du Real Madrid, a signé un contrat à long terme avec le club après sa performance remarquable cette saison. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Asensio a signé un accord à long terme avec le Real Madrid et il a été confirmé que le club a conclu un accord avec le joueur. Raúl Asensio a joué 40 matchs avec le Real Madrid cette saison et a réalisé 2 passes décisives pour ses coéquipiers. Romano a rapporté que l'accord entre les deux parties a été conclu verbalement et qu'il ne reste que quelques détails à finaliser pour que l'accord soit conclu. On s'attend à ce que le contrat d'Asensio soit prolongé jusqu'en 2029. Le contrat actuel de Raúl Asensio avec le Real Madrid se termine le 30 juin 2026. De plus, Romano a confirmé que le Real Madrid augmentera le salaire d'Asensio dans le cadre de l'accord.
Carrière professionnelle de Raúl Asensio. Raúl Asensio a commencé sa carrière de footballeur en rejoignant les catégories jeunes de l'UD Las Palmas. À l'été 2017, il a rejoint les catégories inférieures du Real Madrid. Il a joué pendant 2 saisons dans l'équipe junior du club avant d'être promu dans l'équipe des moins de 17 ans et l'année suivante, il est passé dans l'équipe des moins de 18 ans puis des moins de 19 ans à l'été 2021. Par la suite, il a été promu au Real Madrid Castilla, la deuxième équipe du club. À l'été 2023, il a rejoint la première équipe avec laquelle il a joué cette saison. Bellingham répond à la possibilité qu'Arnold soit transféré du Liverpool au Real Madrid. Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, a été interrogé sur l'avenir de son coéquipier en sélection Trent Alexander-Arnold, joueur du Liverpool anglais. Arnold a été lié à un éventuel transfert au Real Madrid, car son contrat avec le Liverpool se termine à la fin de cette saison et il n'a toujours pas conclu d'accord pour une prolongation. Dans des rapports précédents, la forte amitié entre Bellingham et Arnold a été mentionnée, ce qui pourrait influencer la décision du joueur du Liverpool de rejoindre son compatriote au Real Madrid. Le journal britannique Mirror a publié des déclarations antérieures de Bellingham dans lesquelles il discutait de l'avenir d'Arnold. Bellingham a déclaré « Est-ce que j'aimerais jouer avec Trent ? Nous sommes ensemble aux sélections nationales, c'est sûr. » Puis il a ajouté « C'est un joueur du Liverpool, parler de son avenir est un manque de respect. L'important est de lui enlever la pression. C'est un bon ami et je lui souhaite bonne chance. » Bellingham a participé à la victoire de l'Angleterre contre la Lettonie samedi dernier lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, où son équipe a gagné 0-3. De son côté, Arnold est absent de la convocation de la sélection anglaise lors de cette trêve internationale en raison d'une blessure. Guardiola surprend le Real Madrid avec des déclarations fortes avant l'affrontement contre Arsenal en Ligue des Champions. Alors que l'affrontement attendu entre le Real Madrid et Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions de la saison 2024-25 approche, l'excitation dans le monde du football augmente, les fans attendant l'un des matchs les plus passionnants de cette phase entre deux géants luttant pour atteindre les demi-finales. Dans cette atmosphère chargée, l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, directeur technique de Manchester City, a fait des déclarations fortes sur le Real Madrid, sa domination dans la compétition et son chemin constant vers la gloire européenne. Guardiola a commenté dans une interview avec les médias sportifs internationaux. Quand on parle de la Ligue des Champions, on parle du Real Madrid. C'est le club qui sait parfaitement comment dominer cette compétition. Peut-être qu'il traverse des saisons difficiles, peut-être qu'il n'est pas toujours à son meilleur niveau localement. Mais dans ces compétitions, dans ces moments décisifs, le Real Madrid se transforme en quelque chose de complètement différent. Il y a de grandes équipes, des clubs avec des talents incroyables, mais quand arrive la Ligue des Champions, c'est comme si le Real Madrid déterminait le destin de tous. L'entraîneur espagnol a poursuivi sa réflexion en faisant référence au duel attendu entre le Real Madrid et Arsenal. Arsenal est une équipe fantastique et son entraîneur Mikel Arteta a fait un travail formidable au fil des ans. Ils se sont beaucoup améliorés et sont devenus l'une des équipes les plus compétitives d'Europe. Ils ont un style de jeu merveilleux et seront un adversaire très difficile. Mais quand le Real Madrid est l'autre équipe dans la compétition, les choses se compliquent encore plus. Non seulement vous devez penser à la qualité de leurs joueurs, mais aussi à la mentalité du club, à son héritage, à l'esprit que cette équipe a dans la Ligue des Champions. Guardiola a également évoqué le succès historique du Real Madrid dans la compétition. N'importe quelle équipe peut bien jouer, avoir des joueurs fantastiques, une tactique brillante, mais le Real Madrid a quelque chose qui ne s'explique pas facilement. Nous l'avons vu tomber puis se relever de manière dramatique, remporter des victoires impossibles, renverser des matchs qui semblaient pratiquement gagnés par l'adversaire. C'est ce qui en fait l'équipe la plus dangereuse de cette compétition. L'entraîneur de Manchester City a également mis en avant certains des moments les plus légendaires du Real Madrid en Ligue des Champions, déclarant « Vous pouvez regarder en arrière les finales qu'ils ont jouées, les matchs où ils perdaient par de grandes marges, mais à la fin, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à revenir. Ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas seulement des histoires qu'on raconte, ce sont des faits prouvés dans le football. Le Real Madrid sait comment gagner, comment gérer la pression et comment traiter cette compétition comme si elle lui appartenait. » Dans une déclaration plus audacieuse, Guardiola a déclaré « Honnêtement, tous les clubs qui entrent en Ligue des Champions savent une chose. Si vous voulez gagner cette compétition, tôt ou tard, vous devez battre le Real Madrid. Peu importe si vous êtes en phase de groupe, en huitième de finale ou même en finale, cette équipe est toujours là, toujours présente et sait toujours comment remporter le titre. » Guardiola a également parlé de l'aspect mental qui distingue le Real Madrid dans la compétition. Ce qui surprend, ce n'est pas seulement l'habileté de ses joueurs, mais la mentalité de cette équipe. Vous pouvez voir une équipe qui joue un football magnifique, qui offre une performance incroyable.
Mais quand elle affronte le Real Madrid dans cette compétition, elle sait que les choses sont complètement différentes. Le Real Madrid fait en sorte que les autres équipes ressentent la pression, les force à commettre des erreurs et exploite chaque moment de faiblesse de la manière la plus efficace possible. Il a ajouté: « Je pense que tout le monde sait que le Real Madrid n'est pas seulement un club qui gagne la Ligue des Champions, mais le club qui fixe les standards de la compétition. Quand vous pensez aux équipes favorites, vous pouvez mentionner Manchester City, le Bayern Munich, le PSG, Liverpool, mais à la fin, il y a un favori constant qui ne peut être surpassé, et c'est le Real Madrid. » Pour conclure son intervention, Guardiola a envoyé un message implicite aux autres équipes de la compétition. Pour moi, peu importe qui gagne la Ligue des Champions cette année, mais la seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que si personne n'arrête le Real Madrid, il sera de nouveau champion. Peut-être que certains parleront de chance, d'arbitrage, de moments inattendus, mais la vérité claire est que le Real Madrid sait comment gagner la Ligue des Champions mieux que n'importe quelle autre équipe. Avec ces déclarations, Guardiola semble reconnaître implicitement que le Real Madrid reste le principal prétendant dans la compétition, même lorsqu'il n'est pas à son meilleur niveau. Peu importe les changements ou l'évolution du football, l'équipe merengue reste l'adversaire le plus redouté en Ligue des Champions, celui que tout le monde respecte dans les tours décisifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!